Donc considère les deux fonctions suivantes qui nous sont données à évaluer. La première fonction, c'est la fonction f qui est égale à l'intégrale de arc sinus cube de x divisé par racine de 1 moins x au carré d de x. Donc pour résoudre, on va commencer par résoudre cette intégrale-là. Pour la résoudre ici, on va remarquer une chose. On sait que la dérivée de arc sin de x est égale encore à 1 sur racine de 1 moins x au carré. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va poser u comme étant égal à arc sin de x, et ça veut dire alors que la dérivée de u par rapport à x est égale encore à 1 sur racine de 1 moins x au carré. Ça implique encore que notre d de u est égal à d de x sur racine de 1 moins x au carré. Donc on a cette valeur-là de d de u. On va pouvoir faire notre substitution dans l'intégrale ici. Donc si on remplace les valeurs dans l'intégrale, on a ici u qui est égal à arc sin de x, donc on aura u au cube de x, juste u au cube, divisé par, multiplié par d de u, multiplié par d de u, parce que ici, toute cette valeur-là nous donne notre d de u. Toute cette valeur-là nous donne notre d de u. Donc on aura u au cube multiplié par d de u. Donc ici, fois d de u. Donc on peut effectuer cette intégrale-là. Donc cette intégrale assez simple. On sait que l'intégrale de u au cube d de u, ça nous donne encore u à la 4 sur 4 plus une constante. On va remplacer la valeur de u dans cette intégrale et on obtient arc sin à la 4 de x divisé par 4 plus une constante. Ok. Donc on va regarder maintenant la deuxième intégrale. Pour la deuxième intégrale, on va également utiliser la même stratégie. Voilà. C'est-à-dire qu'on va chercher ici également à faire une substitution. Donc c'est important le plus souvent de savoir en fait, d'avoir l'œil et de savoir quelle substitution est la plus adéquate pour l'exercice en question. Donc ici, on voit on peut poser, je vais changer de couleur, on peut poser ici pour g de x, poser ici que u est égal à e à la x plus e à la moins x. Donc si j'ai u qui est égal à e à la x plus e à la moins x, lorsque je fais la dérivée de ce terme, lorsque j'ai d de u divisé par d de x, j'obtiens ici la dérivée de e de x, ça me donne e de x moins e à la moins x. Donc c'est exactement le terme ici qui est au numérateur. Ça veut dire que g de x également, je peux faire une substitution. Je peux écrire g de x comme étant l'intégrale ici de d de u, qui est égal à e de x moins e à la moins x fois d de x, divisé par u. Donc ça c'est une intégrale que je connais également. Ça nous donne ln de valeur absolue de u. Voilà, plus une constante. Je peux remplacer la valeur absolue de u dans cette réponse et j'obtiens ln de valeur absolue de e à la x plus e à la moins x plus la constante. Et ça c'est la réponse à notre intégrale.